messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Capsule Chiropratique, toujours en notre compagnie le docteur Cynthia Pitre. Et cette semaine, nous parlons en émission de prévenir pour mieux guérir. Alors, bonsoir Madame Cynthia. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Alors, prévenir pour mieux guérir, ça consiste en quoi? Oui, bien effectivement, là, c'est sûr, le temps des fêtes approche. Le froid s'est quand même bien installé, ça s'est rafraîchi. L'hiver est vraiment à nos portes, là, avec la neige et tout ça. Donc, s'il y a la saison des rhumes puis des grippes qui commence. Donc, si on fait partie de ceux, par exemple, qui sont des victimes régulières de ces virus-là, bien, c'est peut-être parce que notre système immunitaire ne fonctionne pas correctement. Donc, on va aujourd'hui donner quelques petits conseils là, pour éviter les fameux rhumes et la fameuse grippe là, tout au cours de l'hiver. Donc, commençons par peut-être une petite description de ce en quoi consiste le système immunitaire. Oui, exactement. Donc, sans système immunitaire efficace, on va être constamment embêté, par exemple, par un nez qui coule, une toux, un mal de gorge ou encore de la fatigue, c'est-à-dire. Notre corps, il possède deux barrières naturelles contre la défense des micro-organismes extérieurs qui souvent viennent nous compliquer la vie. On va parler comme première barrière de l'intégrité au niveau de la peau qui vient réguler l'humidification au niveau des muqueuses, du nez, puis des poumons également. Puis notre seconde barrière, c'est la présence de l'acidité stomacale, c'est-à-dire l'acidité au niveau de l'estomac, qui permet de neutraliser les micro-organismes qui tentent de s'introduire par la voie digestive. Donc, naturellement, si notre peau est en bonne santé, on va beaucoup diminuer l'introduction de micro-organismes dans notre corps, parce que la peau, c'est aussi l'intérieur du nez, puis l'intérieur au niveau la muqueuse au niveau des poumons, qui, eux, viennent vraiment arrêter les micro-organismes. Première chose. Deuxième chose, bien, des fois, dans ce qu'on mange, il peut y avoir des micro-organismes nuisibles aussi. L'acidité stomacale va venir les bloquer à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment nos deux barrières naturelles. Mais par contre, c'est sûr qu'on ne connaît pas encore toutes les caractéristiques qui seraient idéales pour un système immunitaire. Étant donné qu'on ne connaît pas la quantité puis le type de cellules immunitaires nécessaires pour lutter contre les maladies, c'est vraiment encore inconnu vraiment quelle quantité de cellules qu'on a besoin, exactement quel type qu'on a besoin. Donc ça reste quand même encore flou. Par contre, on sait qu'au niveau de la moelle épinière, qui se trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale, puis qui est vraiment la composante principale du système nerveux, pourrait, s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, avoir des répercussions sur notre système nerveux. Puis si notre système nerveux, dans le fond, il n'est pas en équilibre, il va être nuisible à notre système immunitaire également. Et puis, il y a certains facteurs aussi qui peuvent avoir de l'influence sur le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Oui, exactement. Il y a certains facteurs qui viennent réduire l'efficacité de notre système immunitaire. On parle à ce moment-là, par exemple, de la génétique, du manque de nutriments, de l'augmentation soutenue du stress, le manque d'exercice, la fatigue, puis les déséquilibres neurobiomécaniques, c'est-à-dire, comme je viens de dire tout à l'heure, des déséquilibres au niveau du système nerveux. C'est spécial qu'on parle d'exercice, hein? Ça revient tout le temps. Tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas une chronique où je n'ai pas parlé d'exercice physique. D'après moi, à chaque fois, je le mentionne, donc c'est vraiment important, il faut faire de l'exercice physique. Donc, on parlait de nutrition. Donc, une malnutrition majeure avec des carences en calories et en protéines, ça va être une cause majeure au niveau des déficits immunitaires parce qu'il est important qu'on maintienne une alimentation équilibrée en tout temps, mais surtout plus particulièrement là, à cette période-ci, c'est-à-dire aux saisons qui sont propices au virus. Ensuite de ça, pour garder notre système immunitaire en bonne santé, dans le fond, il est conseillé de boire beaucoup d'eau, de manger beaucoup de fruits, de légumes, des aliments qui vont être riches en fibres, mais faibles en gras. Puis aussi, il y a certains aliments, on va parler par exemple au niveau de l'ail, qui joue un rôle d'agent antibiotique, antifongique, puis antiviral, naturel, qui est quand même assez efficace. Donc, ça ne serait pas une mauvaise idée là, de l'inclure dans nos repas. Parce que dans le fond, l'ail, elle contient une enzyme chimique qui est appelée l'allicine, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle aux infections, puis à la grippe aussi. Donc, si en période comme ça, plus propice au rhume puis à la grippe, on réussit à intégrer un petit peu plus d'ail dans notre alimentation, ça va être une façon naturelle de nous aider là, à combattre les infections également. Ensuite de ça, on a parlé de stress. On sait que le stress a un effet néfaste également sur le système immunitaire parce que, entre autres, le stress va venir détruire les nutriments de l'organisme puis provoquer des réactions biochimiques qui vont pouvoir jouer sur le fonctionnement des globules blancs
Puis, par la même chose, diminuer les défenses naturelles du corps parce que c'est vraiment les globules blancs, c'est eux là, qui, quand on a une infection, qui viennent s'attaquer là, aux micro-organismes. Ensuite de ça, pour éviter un affaiblissement de notre système immunitaire, il est conseillé de faire de l'exercice physique parce que ça vient améliorer la circulation sanguine, puis aussi, ça permettra aux cellules de mieux circuler au niveau du corps. Donc, si on a une infection, si on est quelqu'un qui est en forme, les cellules circulent mieux, donc ils vont pouvoir plus facilement aller cerner cette infection-là, puis réduire là, ses impacts. Dans le fond, ensuite de ça, on va aussi essayer de s'accorder des moments de pause, puis de s'exposer au soleil environ de 10 à 15 minutes par jour. Si on a cette exposition-là, ça va nous permettre d'aller chercher 80 à 90 de la vitamine D dont notre corps a besoin, puis qui stimule, c'est-à-dire notre système immunitaire. Donc, vraiment important là aussi d'aller dehors à l'occasion. Ça fait du bien pour notre système immunitaire aussi. Et la chiropratique dans tout cela? Oui, bien dans le fond, la chiropratique peut nous aider à renforcer notre système immunitaire en nous traitant, dans le fond, en venant régulariser notre système nerveux. Donc, il y a une recherche clinique qui a été effectuée sur des patients séropositifs, puis qui a démontré que quand ces personnes-là avaient des déséquilibres neurobiomécaniques, s'ils étaient traités de façon adéquate, il y avait une augmentation de 48 de la production des cellules CD4. Et CD4, c'est une cellule, c'est des protéines, dans le groupe recevant des soins chiropratiques, contre 7,69 pour le groupe qui n'en recevait pas. Donc, on voit que c'est quand même une augmentation majeure de cette protéine-là, qui est une protéine essentielle au système immunitaire, dans le maintien des cellules du système immunitaire. Donc, ça avait vraiment une bonne différence. Puis, il y a une autre étude qui a montré que les enfants qui sont régulièrement ajustés par des chiropraticiens ont une réponse immunitaire aussi plus efficace. Donc, les polynucléaires, puis les monocytes, qui sont les cellules du système immunitaire, vraiment, c'est eux qui viennent détruire les maladies. C'est une sorte de globule blanc, dans le fond, étaient plus nombreux chez ces enfants-là qui avaient bénéficié des soins chiropratiques. C'est pour ça que souvent, les gens, par exemple, quand les enfants ont, par exemple, des otites ou s'ils ont des problèmes de congestion nasale qui sont quand même fréquentes et récurrentes, on peut les traiter en chiropratique. Puis souvent, les gens vont nous rapporter que ça fait vraiment une différence. Un enfant peut avoir fait, je sais pas, moi, 5 otites dans un hiver, puis nous, on va le voir de façon à l'occasion pendant l'hiver suivant, puis il ne fera pas du tout d'otite parce que justement, il va avoir été plus capable de se défendre contre les micro-organismes. Il ne faut vraiment pas sous-estimer les bienfaits de la chiropratique. On s'aperçoit que ça touche vraiment à tous les aspects. Oui, ça a vraiment plusieurs sphères là, qu'on est capable d'aller travailler. Là, parce qu'on sait que notre système nerveux, c'est vraiment... Pas de système nerveux, on ne vit pas. C'est comme on sait qu'on peut vivre comme sans eau, à la limite, on peut se rendre à 3-4 jours, pas d'eau du tout, sans respirer quelques minutes, mais pas de système nerveux, c'est quelques secondes. C'est instantané qu'il n'y a plus de vie si on n'a plus de système nerveux. Donc, s'il y a des interférences à ce niveau-là, ça peut avoir vraiment plusieurs impacts là, à différents niveaux au niveau du corps. Et en conclusion? Mais dans le fond, c'est ça, maintenant que je vous ai donné plusieurs conseils pour essayer de renforcer votre système immunitaire, c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour essayer de les suivre, de les mettre en pratique, puis de les adopter avec une attitude de mieux-être. Puis dans le fond, soyez préventifs, puis entamez la saison froide avec une attitude positive. Déjà là, ça va beaucoup vous aider. Alors, Mme Cynthia, c'est ce qui va conclure pour cette semaine. Peut-être en terminant, rappeler vos coordonnées comme à l'habitude? Oui, moi, je suis située au 497, bureau 201, rue Hôtel-de-Ville à Chandler. Et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447. Puis, étant donné que ce soir, nous sommes le 22 décembre, donc je tiens à souhaiter à tout le monde des joyeuses fêtes qui vont être là en fin de semaine. Donc, un très joyeux Noël, un beau réveillon. Puis, on se revoit la semaine prochaine.